Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Punk Chronique. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque je vais parler d'un de mes groupes préférés qui a été fondateur pour toute ma culture musicale. Je parle bien évidemment de Frégolo. Je préviens quand même, il ne sera pas ici question d'analyse musicale ou de rétrospective détaillée. On va surtout parler d'affect. Je vais rendre hommage à un de mes groupes préférés tout simplement. Allez, c'est parti. Plutôt que de vous faire la biographie du groupe, je vais vous le présenter rapidement pour ensuite vous expliquer comment je l'ai découvert, pourquoi il m'a marqué et pourquoi je le trouve génial. Frégolo donc, groupe de ska punk niçois composé de Jeff à la guitare, Arnaud à la basse, Rémi chant plus trombone, François guitare plus chant, Nicolas à la trompette et Fred à la batterie qui sera remplacé au bout du troisième album par Julien. Première partie des années 90, François et Fred se réunissent pour apprendre à peu près à jouer de leur instrument. Alors ils sont plus dans un délire Nirvana, grunge, avant de découvrir Green Day et Bad Religion qui les font plutôt bifurquer vers le punk. Au fil du temps, les autres membres arrivent. Après quelques démos enregistrées à partir de 97, ils sortent enfin leur premier album, Surpriseful, en 2002. Si vraiment vous voulez en savoir plus sur le début du groupe, il y a une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Frégolo Archive. Il y a 9 épisodes en tout, je vous mets le premier en description. Vous allez voir, c'est cool, il y a plein d'images d'archives et vous allez apprendre pas mal de trucs. Alors pour se remettre un peu dans le contexte, à l'époque où sort Surpriseful en 2002, j'étais en pleine dans la découverte du punk rock. Quand j'ai commencé à écouter ce style fin des années 90, bon avec Green Day, Offspring, tout ça, j'avais pas encore le réflexe ou l'envie de creuser, de découvrir d'autres groupes. Je ne savais pas que c'était un style musical à part entière, enfin en tout cas une branche d'un style musical assez vaste et riche. J'ai commencé à creuser quand je suis arrivé au lycée en 2000. Je me souviens qu'un gars m'a dit « Ah mais t'écoutes Blink ? C'est pourri ça, tiens écoute plutôt ça ». Et il me tend l'album Heavy Petting Zoo de NoFX. Ce type est devenu un ami, bien évidemment. Salut Ludo, si tu me regardes. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à vouloir découvrir d'autres groupes. J'ai commencé à acheter des magazines, à commander des CD. Donc vraiment le cœur de la période de découverte pour moi où je me suis forgé une grosse partie de ma culture, c'était entre 2000 et 2002. C'est simple, je faisais que ça. Je m'asseyais sur mon lit, casque sur la tête, j'écoutais la musique, je lisais les livrets, je bossais pendant les vacances d'été pour tout claquer en CD. Et justement, il y a un lien entre l'endroit où j'achetais mes CD et ma découverte de Frégolo. Alors les albums, je les commandais par correspondance, c'est parce qu'en Corse, c'est pas demain la veille qu'on allait trouver du Satanic Surfer en boutique, mais j'avais mon disquaire à moi, un disquaire un peu spécial qui s'appelait JCM Rock and Games. J'en ai claqué de la thune là-bas. Pourquoi un peu spécial ? Parce que les gars qui s'occupaient de cette boutique avaient monté un label qui s'appelait Black Heart Records. Enfin, j'ai dit les gars, ça se trouve il était seul, j'en sais rien, j'ai pas retrouvé l'info. Et un jour, je fais une énorme commande, une vingtaine de CD à peu près, et donc je reçois un mot de remerciement avec un petit CD en cadeau. Et ce CD, c'était un album de Mr Bingo, groupe français que j'adore, je vous en parlerai peut-être un jour. Et ils avaient sorti leur dernier album sur Black Heart Records justement. J'écoute l'album de Mr Bingo, que je trouve génial, je feuillette le livret, je trouve une adresse et j'écris au groupe. Bien évidemment, comme c'est des gars cool, ils me répondent et dans leur réponse, ils me conseillent d'écouter Crumble Lane et Frégolo. Crumble Lane, génial aussi, j'espère vous en parler un jour, en me précisant bien que les Frégolo avaient sorti leur album sur le même label, Black Heart Records. Bien évidemment, j'écoute les conseils, je commande l'album de Frégolo, je le reçois et en 2002, je prends ma grosse claque avec leur premier album, Surpriseful. Et j'en profite pour rendre hommage à ce petit label qui n'a pas sorti grand-chose avant de disparaître, mais qui a fait en sorte de nous faire découvrir ça. Pour essayer de vous résumer mon état d'esprit à l'époque, fallait que ça aille vite. C'était primordial pour moi que la batterie soit au taquet quand j'écoutais de la musique. Ça veut pas dire que les mid-tempo me rebutaient, hein. J'écoutais encore du pop-punk, mais vraiment là, cette période, mon critère premier pour que j'apprécie un groupe, fallait que ça aille à fond. Du coup, forcément, quand je lance Surpriseful pour la première fois, je suis aux anges. Le son est un peu dégueu, hein. Même pour l'époque, tu sens qu'ils ont même pas enregistré au clic. Mais c'est pas grave, l'essentiel était déjà là, avec des mélodies qui déboîtent et des riffs qui tuent. Il y avait un truc, une vraie saveur à ce moment-là, entre l'état d'esprit dans lequel j'étais
et la fougue qui débordait de cet album, ça m'a rendu fan direct. Il faut se remettre dans le contexte aussi. Quand tu es ado à cette époque, tomber sur un groupe inconnu qui déchire, c'est comme trouver un trésor. T'as qu'une envie, c'est de le faire écouter à tout le monde, comme si t'avais mis la main sur la découverte du siècle. Je me souviens d'avoir commandé un t-shirt de Frégolo que je mettais tout le temps, comme si c'était un devoir d'en faire la promotion. Ce premier album dégage une énergie brute, une urgence communicative qui fait qu'on excuse facilement le défaut récurrent des premiers albums. Puis Surpriseful représente un peu le chant du cygne d'une époque qui me rend nostalgique. Vous savez, cette époque des grosses baskets club avec les baggy et les hoodies XXL, la chaîne du portefeuille qui tombait jusqu'au genou et le Discman de 43 kilos qui sautait dès que tu marchais un peu vite. La fin d'une époque où quand tu prêtais un CD à ton pote, il te le rendait avec ses petits trucs cassés là. Du coup, le CD se baladait dedans. L'époque où pour envoyer un message à un groupe que tu aimais, il fallait écrire une lettre et l'envoyer en espérant qu'il te renvoie un peu de stickers pour décorer ton classeur d'histoire géo. Bref, la fin d'une époque pour moi. J'étais en totale adéquation avec leur style et j'avais l'impression qu'ils composaient pour moi. Enfin, pas qu'ils composaient pour moi, mais qu'ils avaient une sensibilité mélodique qui était identique à la mienne. Cette époque, c'était aussi la démocratisation d'Internet. Je me souviens avoir visité leur site web. C'était marrant, ils avaient une fiche perso pour chaque membre, du genre mes films préférés, mes albums préférés, mes jeux vidéo préférés. Bon, miracle, j'avais à peu près les mêmes goûts que tous les membres du groupe. Je me souviens encore comme si c'était hier, le jour où ils avaient balancé le premier extrait de leur prochain album, Time to Drop the Gun. J'avais littéralement pété un câble. Bien évidemment, quand arrive le second album, le groupe avait pris du galon, le son était mieux, les compos étaient meilleurs, et évidemment, il y avait toujours cette envie d'aller à fond tout le temps. Rien à jeter sur cet album, que des tubes instantanés. Et petit truc à rajouter, en général, quand j'écoute un album, s'il me plaît de suite, à la première écoute, je m'en lasse assez vite. Avec Frégolo, ça n'a jamais été le cas. Très rares sont les morceaux que je zappe en écoutant leur album encore aujourd'hui. La pochette de l'album est culte, hein. On peut y retrouver toute la discographie de NoFX, du Catch 22. Oui, je dis Catch 22, pas Catch 22. Les DVD de Willow, des Goonies et bien évidemment le gun de la Nintendo. Bref, c'était ma chambre quoi. Et surtout, il y avait des moments de bravoure dans cet album vraiment terribles, comme ce style de chœur en mode envolée lyrique. Et puis bien évidemment des mélodies inoubliables. L'album est enregistré, mixé et masterisé par Christian Carvin, le Ryan Green français. Le mec a bossé entre autres avec donc Frégolo, Fickle, Forus, les Sobers, The Dead Krazookies et plein d'autres. Et là on sent bien le son punk mélo comme on l'aime, avec la batterie mitraillette et les harmonies vocales parfaites. Gros step up avec cet album qui a définitivement fait rentrer Frégolo dans mon top 3 de mes groupes préférés. On est en 2004 et le pop-punk déferle chez les jeunes. Entre American Idiot de Green Day, les groupes comme Busted, Simple Plan, Avril Lavigne, ça cartonne. Et moi comme un gros lourd, dès que je croisais quelqu'un qui écoutait ce style de musique, je leur passais mes écouteurs en mode « Tiens, écoute, ça s'appelle Frégolo, c'est génial !» J'ai jamais convaincu personne. Cet album, c'est la continuité logique du précédent, mais avec un meilleur son, une certaine maturité dans les compos qui les rendent plus efficaces. Tellement que je me souviens que dans le magazine Punk Rock Mag, on pouvait lire que Frégolo et Twisted Minds, c'était les deux meilleurs groupes français du moment. Comme je disais à cette époque, j'écrivais beaucoup au groupe. Je me souviens avoir envoyé je sais pas combien de lettres à Frégolo et François, le guitariste-chanteur, me répondait à chaque fois. Je devais être lourd, putain. Mais tout ça pour dire que les gars, en plus, avaient l'air super sympas et ça me confortait dans le fait que c'était le meilleur groupe du monde. Et tout ça nous amène en 2007. Je pensais qu'avec Time to Drop the Gun, le groupe avait atteint leur sommet. Mais l'album Stereo Fighter m'a mis sur le cul. C'est un de mes albums préférés tout court. L'ouverture mythique avec la chanson She Tried to Be Someone, qui est un tube hallucinant, avec ces espèces de chœurs qui sont un peu leur signature, qui te filent des frissons. She tries to be someone, she tries to going down, feeling sad and falling down, having fun you never had. Ce qui m'avait le plus marqué, c'était la section rythmique sur cet album. Donc sur cet album, c'est plus Fred à la batterie, c'est l'arrivée de Julien. J'aime beaucoup le style de Fred, qui est un peu tout à fond. Voilà, lui c'est le genre, il arrive en salle de répète, allez on joue vite, c'est parti. Alors que Julien a un jeu un peu plus nuancé, il remplit un peu plus, même si ça l'empêche pas de balancer des taquets, ça c'est sûr.
Le son de basse est incroyable et Arnaud avait vraiment trouvé des lignes sympas sur les parties ska et rocksteady. Alors je sais que c'est pas un excellent souvenir cet album pour le groupe, enfin le groupe je sais pas, mais Rémi trouve que c'est pas un bon album. Je vous explique rapidement, enfin je vais essayer. J'ai eu la chance de pouvoir enregistrer un album tout entier avec mon ancien groupe dans le studio de Rémi, donc au Snapcut à Nice. Alors il sait que j'aime beaucoup Frégolo, mais je lui ai jamais dit que j'étais comme un dingue quand j'ai su que j'allais enregistrer chez lui. Un vrai gamin dans ma tête, c'était comme un rêve. Et c'est en discutant avec lui qu'il m'a dit qu'il n'était pas dans un bon mood au moment de l'enregistrement, qu'il trouvait que c'était pas vraiment un bon album. Moi évidemment j'hallucine, et je lui dis que pour moi c'est ce qu'ils ont enregistré de mieux. Tout ça pour dire qu'il peut parfois exister un énorme décalage entre la manière dont le public perçoit une œuvre et la façon dont les artistes eux-mêmes la ressentent. Et que certains éléments extérieurs à la musique peuvent venir gâcher ton expérience au point d'altérer ton propre regard sur ce que tu as créé. Parce que je le réitère, Rémi, si tu regardes cette vidéo, Stereo Fighter, c'est une grosse tuerie. Et il va falloir attendre 4 ans avant que le groupe nous offre leur ultime et dernier album. Alors je vais pas mentir, j'ai pas ressenti avec cet album les mêmes step-up que j'ai pu ressentir entre les albums précédents. Il y a parmi les meilleures chansons du groupe sur cet album, mais les morceaux ska punk et reggae sont moins inspirés que sur les précédents, je trouve. J'ai eu le sentiment que le groupe avait atteint leurs limites, un peu comme quand toute ta team atteint le level 99 dans un Final Fantasy. Attention, c'est un super album, Certains morceaux sont des classiques instantanés. Seulement lorsque le groupe annonce la fin, 4 mois à peu près après avoir sorti l'album, ça m'étonne qu'à moitié. Alors je ne peux que spéculer, mais ils ont tellement été généreux que je vois pas ce qu'ils auraient pu nous offrir de plus avec d'autres albums. C'était une grosse page du punk français qui se tournait. Je suis certain que les membres du groupe ne réalisent pas à quel point ils ont pu marquer énormément beaucoup de gens. J'ai croisé plein de monde, que ce soit sur internet ou dans la vie, qui étaient fans à l'époque et qui le sont toujours aujourd'hui et qui ont été marqués par Frégolo. Le simple fait qu'un quarantenaire grisonnant prenne le temps de dédier une vidéo entière à raconter sa vie en leur rendant hommage, ça montre qu'encore aujourd'hui, leur musique continue de faire vibrer pas mal de monde. Et si les Frégolos tombent sur cette vidéo, sachez qu'il y a un gamin dans la pièce d'à côté qui sait à peine parler et marcher, mais qui se met déjà à danser dès qu'il entend vos sections cuivre durant les longs trajets en voiture. Sans vous, la musique n'aurait clairement pas résonné de la même façon dans mes oreilles. Alors merci.